jardin était situé au pied du mont des Oliviers. Amen. Et le jardin de Gethsémani, la particularité contenait des oliviers. C'était un beau jardin. Mais Jésus n'était pas allé dans ce jardin pour cultiver, ni pour enlever des fleurs, ni pour enlever des fruits. Pas du tout. Jésus était parti pour pouvoir chercher la volonté de Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on a lu le contexte, Jésus a posé des actes pendant ce laps de temps qu'il a passé dans le jardin de Gethsémani. Gloire à Dieu. Jésus a posé des actes significatifs. Quand je lis les mots qui sont dans le texte, ce sont des mots qui sont forts. Quand Jésus dit à un moment donné, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est symbolique, mes bien-aimés. C'est pas facile. Lorsque quelqu'un se trouve souvent dans des moments difficiles, il a tendance à oublier, je parle des enfants de Dieu, il a tendance à oublier que Dieu il est capable de l'enlever dans ces situations difficiles. Même notre Jésus lui-même s'est retrouvé face à sa destinée. Voyez-vous, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il se lève, il va vers ses disciples qu'il avait choisis, Pierre, Paul et Jean. Il va vers ses disciples, après que je retrouve, Pierre et les deux fils de Zébédée. Amen. Amen. Il va vers ses disciples et qu'est-ce qui se passe? Il voit ses disciples en train de somnoler, en train de dormir. Là où il comptait sur ses disciples pour l'aider, pour le soutenir dans ce combat. Pourquoi? Parce que Jésus était engagé dans le combat, dans un combat difficile. Humainement parlant, peut-être que c'était un combat qui le dépassait. Et donc Jésus avait besoin de soutien. Et en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve dans ces situations pareilles. Dans des situations pendant lesquelles on a besoin de soutien. Et il n'y a personne pour nous aider. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'intro du message. Ne vous en faites pas. Je vais aboutir à quelque chose de particulier. Alors Jésus, première fois, il va voir ses disciples. Ils dorment. Il vient et il dit, bah, vous dormez, vous n'avez pas pu prier une seule heure avec moi. Et il se retourne pour prier. Il revient la seconde fois, sachant que son message a fait effet. Il retrouve encore ses disciples en train de dormir. Et il dit la même chose. Il repart la troisième fois pour prier. Et il revient et il trouve encore ses disciples dans la même situation. Imaginez-vous les frères, mes soeurs. Voici les gens qui ont connu Jésus, qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont dormi avec Jésus, qui l'ont touché. Amen. Et qui se retrouvent dans une situation avec lui et la mort spirituelle les habite. Et le combat les dépasse. Imaginez-vous l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un me disait, mais si celui-là arrivait au bois vert, ce n'est pas au bois sec. C'était l'engagement qu'on emploie toujours. Amen. Mais comprenez une chose, l'engagement que nous avons pris envers Dieu, ce n'est pas un petit engagement. Nous sommes engagés dans une alliance, un combat dans lequel on ne voit pas l'adversaire. Mais l'assurance que nous avons, nous combattons dans la victoire. Amen. Jésus-Christ, face à sa destinée, Jésus-Christ qui mène un combat difficile et il compte sur ses disciples pour l'aider dans la prière, dans le jeûne. Bien aimé, Gethsémani nous caractérise. Parce que là-bas, Jésus-Christ était parti pour chercher la volonté de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ était parti pour chercher la volonté de Dieu. Mais il connaissait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il devait racheter l'humanité. Il devait être un sacrifice vivant. Mais cela ne l'a pas empêché de remettre en cause la volonté de son Père. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la volonté de Dieu? Jésus connaissait la volonté de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on connaît souvent la volonté de Dieu pour nous, mais on a du mal à aller vers cette volonté. Et on cherche les solutions humaines. Jésus, à ce temps précis, à cet instant P, a compté sur les solutions humaines, les amis. Pas que je vais vous choquer. Mais quand vous lisez, Jésus a eu peur. Il a dit, y a-t-il pas un moyen que la coupe s'éloigne de moi? Mais il sentait le poids de l'humanité sur lui. Pour vous dire que la vie dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une vie de béni, oui, mon frère. C'est une vie dans laquelle Dieu nous a rachetés. Notre Dieu, il a vu le poids de l'humanité, les péchés, il a commencé à sentir le poids des péchés parce qu'il allait passer d'une étape A à une étape B. De par l'acte qu'il allait poser, le monde allait changer. Jésus-Christ, il a commencé à ressentir cela. Il a commencé à le mettre en doute. Il a commencé à chercher une autre volonté. Y a-t-il pas un moyen pour qu'on puisse changer les choses?
Jusqu'à ce que 3 fois il repart avec ses disciples pour chercher une solution alpha. Mais attends, quand vous lisez, il est dit, c'est lui qui me livre. Il s'approche, allons-y, fuyons. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus, il avait peur, les amis. Il ne faut pas que je vais vous choquer. Mais il dit, levons-nous, allons. Mais parce qu'il a eu la révélation qu'il était l'heure. Et que Judas venait avec ceux qui allaient le prendre pour nous racheter, pour nous sauver. Bien aimé, il arrive souvent de commencer à tâtonner lorsque nous sommes face à des difficultés. Lorsque Dieu veut nous éprouver. Parce que c'était une épreuve que Jésus passait. Hein? Il nous arrive dans la vie chrétienne que lorsque Dieu veut nous éprouver, on n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Quand tout va bien, on rend gloire à Dieu. Mais quand la situation devient humainement difficile, on a du mal à apprécier la volonté de Dieu. Et du coup, on cherche les solutions humaines. Bien aimé, dans cette situation, Dieu veut voir à quel niveau tu es capable d'obéir à lui à 100%. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est une situation que Dieu lui-même il a provoquée. Pour qu'il puisse se révéler à toi. Jésus-Christ a Gethsémane. Voyez-vous, il est venu avec ses disciples. Il pensait que en prenant Pierre et les 2 fils de Zébédée, ça allait faire l'affaire, ça allait faire son affaire. Il allait atteindre l'objectif, vous comprenez? Et c'est comme ça, quand on de Dieu, on rentre dans les calculs qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour nous. Bon, ce qui est sur ce mois ou l'année prochaine, je commence à faire ceci, je commence à faire cela. Si je marche comme ça, c'est sûr que les choses vont changer. Et on commence à faire des calculs. Bien aimé, mais les calculs que nous faisons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il est souverain, il est universel. Depuis que tu te donnais à lui, il a décidé de faire de toi ce qui lui semble bon. Mais tu verras la gloire de Dieu si tu acceptes d'être en phase avec sa volonté. Et aujourd'hui, ce qui est difficile chez les enfants de Dieu, c'est de mettre en application la volonté de Dieu. Jésus-Christ a Gethsémane. Commence à composer avec les lois humaines. Notre Jésus, jusqu'à ce qu'il dise, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais Jésus, moi je comprends qu'il pouvait aller poser une seule fois la question à ses disciples. Ah, vous ne pouvez pas plus prier une heure avec moi? Jusqu'à ce que Jésus leur rappelle, la chair est faible, l'esprit est propre, soyez disposés, tout. Il commence à les consoler, tout et tout. Il commence à les fortifier. Gloire à Dieu. Mais en les fortifiant, Jésus lui-même il s'est fortifié. Parce que la coupe devenait de plus en plus lourde. Gethsémane, c'est un sens du combat. Gloire à Dieu. Et certainement, toi, ta vie, elle est semblable à celle que Jésus vivait à cette époque, à cet instant T, où tu as besoin d'orientation. Parce que là, Jésus, il cherchait non seulement une couverture, peut-être que c'était un semblant de négociation qu'il avait engagé avec son père, pour la mission pour laquelle il était là, mais il nous arrive souvent. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a donné une prophétie. Toi, il est temps de négocier avec ton Dieu, parce que l'heure est arrivée, Dieu, il va t'appeler. Dieu, il va t'appeler, c'est fini, il faut que tu négocies avec Dieu. Là, c'est fini, tu ne vas pas passer cette année. Et il y a un qui donne des prières de révélation comme ça, parce qu'il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais, il faut que tu te mettes en plein temps dans le ministère. Sinon, il faut que tu négocies avec Dieu, pour que Dieu t'accorde encore 1 an, 2 ans. Mon frère, Dieu ne va pas t'accorder 1 an, 2 ans si Dieu t'appelait aujourd'hui, point barre. C'est quel Dieu avec qui on négocie ça? Tu ne peux pas négocier avec Dieu, mon frère. Tu ne peux pas négocier avec Dieu. À Gethsémane, tu veux copier sur Jésus qui négociait? Non, mais pas du tout. Mais Jésus, il a vu que plus il négociait, plus la coupe est devenue encore plus lourde. Et il va à la fin, il dit que ta volonté soit faite. Amen. On dit combien sommes-nous qui arrivons à dire que la volonté de Dieu soit faite? La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on ne fait pas comme les autres. Nous sommes tous conscients. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on ne fait pas comme les autres. La vie avec Dieu, c'est une vie dans laquelle chacun ne fait pas comme bon lui semble. C'est une vie qui obéit à des principes et à des règles, et des règles qui émanent de la parole de Dieu. Amen. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Et Jésus avait l'occasion de dire, Seigneur, moi ton affaire là, ça ne m'intéresse pas, c'est trop lourd. Ton affaire là, c'est trop difficile. Ton affaire là, en tout cas, ça me dépasse. Et souvent, on prend des actes comme ça. Ton affaire là, chrétien, ça me fatigue. Et peut-être que tu es victime de ça. Tu te retrouves dans ton travail, tout le monde se moque de toi, on te ridiculise. Parce que tu as décidé d'être intègre. Parce que tu as décidé d'être honnête vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Donc tu ne veux pas te compromettre. Tu ne veux pas manger ta destinée. Tu ne veux pas briser, corrompre ton identité. Et c'est ça.
Cette vie chrétienne, c'est ça. Je ne vais pas faire peur à quelqu'un, mais les amis, nous sommes engagés dans un combat dans lequel on ne voit pas l'ennemi. Mais nous combattons dans la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, Dieu nous interpelle. Dieu, il veut nous aider. Dieu, il veut nous tirer par le haut. Mais Dieu, il a besoin de nous. Dieu, il a besoin de nous. Voyez-vous, Dieu, il sait que nous vivons des moments difficiles. Mais dans les moments difficiles que nous vivons, lorsque nous sommes dans le désert, lorsque les difficultés se présentent à nous, est-ce que Dieu, il attend de nous? C'est pas qu'on se chamaille, c'est pas qu'on se morfonde, c'est pas qu'on pleure. Les pleurs ne vont pas changer la situation. Non, pas du tout. Ce qui va changer la situation, c'est ton attitude que tu as vis-à-vis de Dieu et sa parole. Point. Quel est le contenu du message que Dieu t'a donné? C'est ce qui va changer la situation que tu vis dans le désert. C'est comment tu te comportes vis-à-vis de ce message. Mais ce n'est pas les pleurs. Non, pas du tout. Ce n'est pas les pleurs. Les gens, les fils d'Israël, lorsqu'ils quittaient l'Égypte, qui passaient tout leur temps à se chamailler, à se plaindre, à regretter le monde qu'ils vivaient en Égypte, la vie qu'ils vivaient en Égypte, mais Dieu les a laissés dans le désert. Ceux qui n'avaient pas rompu avec la vie dans laquelle ils étaient en Égypte, Dieu les a laissés dans le désert. Et avec Dieu, c'est comme ça. Et ils ont tourné en rond. Malgré qu'ils aient tourné en rond dans le désert, ils n'ont pas pris conscience que c'était un temps d'épuration, que c'était une formation. Ben, c'est évident si on tourne en rond souvent. Ah, ça fait 20 ans que je suis à l'église. Il n'y a rien qui a changé. Parce qu'à Gethsémani, tu n'as pas fait comme Jésus. Tu n'as pas dit que ta volonté soit faite, Père. À Gethsémani, tu t'es contenté de chercher des solutions humaines pour t'aider à te consoler. Ah, ça va mieux. Et humainement parlant, tu dis ça va mieux. Ça va pas mieux. Parce que le Seigneur était là, il t'observe. Dieu, il veut qu'on se comporte comme les Job. Que lorsqu'on se retrouve dans des moments difficiles, on reste intègre. Gloire à Dieu. C'est important, mes bien-aimés. La Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à tous ceux qui lui sont agréables, à ceux qui marchent dans l'intégrité. La parole de Dieu, elle ne ment pas. Dieu, il veut sur sa parole pour l'accomplir. Voyez-vous, la mort de Jésus, c'était un gain pour l'humanité. Et c'était un gain pour lui-même. Parce qu'après, Dieu l'a ressuscité 3 jours après la mort. Gloire à Dieu. Mais le monde des ténèbres se réjouissait certainement. Certainement, les gens ils disaient, oh, le juif, le roi, il est mort, il est mort. Non, pas du tout. Le 3e jour, il a été ressuscité. Mais lorsqu'il est ressuscité de façon symbolique, de façon miraculeuse, la pierre fut ouvrier. C'est personne n'a poussé la pierre. La pierre a été ouvrier seul. Il n'était plus dans le tombeau. Et moi, quand je regarde les gens qui vont toujours chercher Jésus dans le tombeau, je ne sais pas ce qu'ils vont chercher dans le tombeau, mais Jésus il n'est plus là-bas. Moi, je comprends que les gens sont attachés à des méthodes, à des traditions. Ils vont en Israël pour aller voir le tombeau de Jésus. Oui, moi, je ne suis pas contre. Hein. Moi, je veux bien que les gens partent dans le tombeau. Ils vont se coucher même, se mettre de Jésus, mais il n'y a rien qui va changer. Tu prends l'avion, tu vas en Israël, tu te couches dans le tombeau de Jésus, mon frère. Si Jésus revient, que tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas rester ici. Amen. Soyons clairs. Tu vas en Israël avec ton avion, tu vas faire pèlerinage à Israël. Il y en a plein qui vont faire pèlerinage là-bas. Je ne sais pas si c'est là-bas, Jésus leur a donné rendez-vous. Jésus leur a donné, allez-y partout, faire des nations, des disciples, allez-y partager ma parole. Ils ne font jamais ça. Mais ils vont en Israël pour faire pèlerinage, même comme les rabbins là. Ils mettent les trucs là et ils vont là-bas. Je ne sais pas c'est quoi, mais bon, c'est significatif. Ouais, certains vont se rebaptiser dans le Jourdain. Bon, certains vont se voir la merci bien le frère Georges. Certains vont se rebaptiser dans le Jourdain, c'est qu'ils sont déjà baptisés. Oui. Ils sont déjà baptisés, hein? Mais leur baptême qu'ils ont fait ici, là, c'est un faux baptême. Ils ne tiennent pas compte de ça. Il faut que Richard soit se rebaptiser dans le Jourdain. C'est là-bas, normalement, il était parti pour sa délivrance. Donc là-bas, Dieu il va changer. Mon frère va te baptiser 20 fois, 30 fois chaque année dans le Jourdain. Tant que tu n'auras pas compris la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, il n'y a rien qui va changer. Vous vous imaginez, les pierres, ils n'étaient pas baptisés dans le Jourdain? Mais ils étaient là avec Jésus, ils avaient les yeux apaisantis. Ils ont cédé à la mort spirituelle. Là où ils étaient encore avec l'époux, le maître, on l'appelle le rabbi. Et nous qui sommes loin de lui, Jésus, il est là où il nous a donné le Saint-Esprit. Imaginez-vous l'environnement dans lequel nous sommes. Mais bien aimé, ce soir, Dieu nous interpelle. Ce soir, le Seigneur nous interpelle. Nous ne serons pas un rassemblement de groupes et de clans.
Non, c'est un rassemblement des enfants de Dieu qui font partie de la race des élus. Gloire à Dieu. Nous sommes un peuple acquis, mais bien aimé. Notre identité, c'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous marchons comme les fils du roi des rois. Parce que nous sommes co-héritiers avec Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Raison pour laquelle tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne n'importe comment et n'importe quand. Pas du tout. Tout ce que tu dois faire, la priorité doit être donnée à Dieu. Bien aimé, quand Dieu voit que tu prends compte de ses intérêts dans ta vie, il se charge de tes intérêts. Il faut vivre une autre façon de vivre avec Dieu. Elle te sera simple. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on vit une vie chrétienne difficile parce qu'on n'arrive pas à être en symbiose avec la volonté de Dieu. Bien aimé, j'aime beaucoup insister sur la volonté de Dieu. Parce que sans la volonté de Dieu, nos vies n'ont pas de sens. Sans la volonté de Dieu, nos vies n'ont pas de sens. Jésus-Christ, lorsqu'il était face à sa destinée, à Gethsémane, c'est vrai qu'il a composé avec les solutions humaines en comptant sur ses disciples par la prière. Mais bien aimé, vers la fin, il a triomphé du combat. Et il a dit que ta volonté soit faite. Souvent tu te retrouves, est-ce que Dieu, ma fille elle est malade, ça fait des années, pourquoi Dieu ne change pas la solution? Et parfois il y a quelqu'un qui vient te dire, moi je connais un féticheur qui a une malade, qui a un don de guérison, il va guérir ta fille, il faut que tu fasses des sacrifices. Et du coup tu commences à céder. Tu commences à céder à la tentation. Parce que la prière que tu fais ne suffit plus. Il faut que tu soutiennes cette prière par des actions. Et on commence à te dire, il y a longtemps tu vas à l'église, il y a longtemps tu pries, il n'y a rien qui change mon frère. Les marabouts, c'est palpable. Ton Dieu là, il est où? Et enfant de Dieu, on commence à remettre en cause la puissance de Dieu. On commence à remettre en cause la puissance et la suprématie de Dieu. Bien aimé, notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Quelles que soient les maladies dans lesquelles tu te trouves, Dieu, il peut guérir. Amen. De façon brutale. Amen. Il guérit, il n'y a pas de sparadrap. Il guérit, il n'y a pas de tresse. Il guérit de façon miraculeuse. Amen. Si tu as quelqu'un qui vit des dépressions chroniques, il faut lui dire, est-ce que tu veux que Dieu arrête ta souffrance? Dieu, il va le guérir. S'il ne veut pas, tu le laisses dans sa souffrance. Le jour va se réveiller, tu lui poses la même question. Dieu, il va arrêter la dépression. Dieu, il peut tout. La dernière fois, je disais, si tu considères ton Dieu comme le petit Jésus, c'est évident qu'il ne fasse rien. Si tu penses que c'est le Jésus qu'on a plus à la croix, il n'est plus à la croix, notre Jésus. Si tu penses qu'il est encore à Jérusalem, en Israël, là-bas, dans le grotte, c'est fini, il n'est pas là-bas. La Bible dit qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Et nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et les enfants de Dieu, ils ont commencé à tâtonner avec la foi. Bien évidemment, on ne tâtonne pas avec la foi on la vit. Amen. Alléluia. Amen. La foi, on la vit. Et soyons fiers d'appartenir à Dieu. D'avoir Dieu comme repère, comme référentiel. C'est important, les bien-aimés. Ne marchons pas dans une vie chrétienne dans laquelle Dieu lui-même ne se retrouve pas. Un jour, je prêchais, il dit souvent quand Dieu nous regarde, quand il dit, oh Seigneur, même il se demande c'est qui l'appelle. Parce qu'il ne se reconnaît pas en ce que tu dis. Eh bien, je vous dis la vérité. Et ils ont commencé à rire les gens. Oh Seigneur, mais il se demande c'est qui l'appelle, c'est qui l'appelle. Non mais, tu ne fais pas la joie du Père. Parmi les disciples, il y a un qu'on appelait Jean. Voyez moi ce que Jean dit, Jésus, il n'aimait pas Jean. La Bible le dit, il aimait Jean, Jésus. Ah oui, Jésus, il aimait Jean. Fais la joie de ton Père. Tu seras le confident de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Cherche les intérêts de Dieu. Dieu, tu seras son confident. Tu seras son confident. Tu pourras dormir sur l'épaule de Dieu. Sur la poitrine de Dieu. C'est de façon spirituelle que je parle ce soir, bien-aimé. Que le Seigneur nous interpelle. Et le Seigneur nous interpelle là-dessus. Le Seigneur veut se servir de nous dans cette ville à Montpellier. N'aie pas peur de quelque chose dans cette ville. Tu peux te lever, tu sors dans le tram, tu parles à quelqu'un, Dieu te bénit. T'inquiète pas, tu as sémé la parole du Seigneur. Même en partant sur ton lieu de travail, tu rencontres quelqu'un. Sens-toi libre et Dieu dit, mon frère, excuse-moi de te déranger, mais je pense que j'ai une parole pour toi. Jésus-Christ veut que tu l'acceptes. Et ça se fait naturellement. Bien aimé, le Seigneur, il compte sur nous. Il compte sur nous pour pouvoir aller de l'avant avec nous. Mais tant qu'on reste assis, Dieu ne va pas se révéler. La Bible dit que le monde attend la révélation de quoi? Du Fils de l'homme, n'est-ce pas?
C'est sur nous que le Seigneur Jésus compte pour aller de l'avant. Jésus-Christ, il a accepté de faire face à sa destinée. Il a fait le bon choix, celui de nous racheter. Bien-aimés, livrons-nous. Faisons comme Jésus. C'est vrai que les moments sont difficiles. Mais même quand tout va mal, il est avec nous, on l'appelle Emmanuel. Amen. Gloire à Dieu. La femme avec Élisée. Élisée savait que cette femme elle avait un problème. Et quand il lui a demandé, elle a dit tout va bien. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, mes bien-aimés, ne soyons pas contraints par un événement ou une circonstance quelconque. Non, excusez-moi. Il ne faudrait pas que nous soyons contraints par un événement. Vous voyez, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait ce que tu vas devenir demain. Oui, c'est lui qui sait ce qui va se passer demain. Toi, tu ne le sais pas. Pendant que tu dors, tu ne sais pas c'est quel phénomène qui se passe. Mais Dieu te donne la capacité de te réveiller le matin. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et c'est pas parce que tu es important, non, pas du tout. Et c'est pas parce que tu es particulier, pas du tout. C'est pas parce que tu as un niveau important, non. C'est une faveur que tu ne mérites pas. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais bien aimés, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Je disais la dernière fois, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que le Seigneur nous bénisse. Le juste, que fera-t-il? Gethsémani te caractérise, Gethsémani me caractérise. Gethsémani, c'est un centre de rencontre avec Dieu. Gloire à Dieu. Il faudrait que ta vie soit un centre de rencontre avec Dieu. La Bible dit dans Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne vivons pas comme si Jésus ne revenait plus. Non. Il faut que nos vies soient des centres de rencontre avec Dieu. Il ne faut pas que tu sois comme le frère qui m'a demandé, toi tu vas dans quelle congrégation? Tu vas dans quelle communauté? Tu vas dans quelle église? C'est quoi le nom de ton église? Et il continuait de me poser des questions. Je dis, mon frère, moi je suis un enfant de Dieu. Et je vais prier là, parce qu'il y a des enfants de Dieu avec lesquels je prie. Je se retrouve en semaine pour adorer Dieu et pour communier avec Dieu. Amen. Mais je n'ai pas une marque 666, Église de Dieu. Non, je lui ai dit ça. Il a dit, ah bon? Il dit oui. Dommage que toi tu appartiennes à une congrégation. À moins que tu ne me demandes pas A plus B que cela existe dans la Bible. Tu as la Bible dans tes mains, tu me montres. Je te suis dans ta congrégation. Mais si tu ne me montres pas, ben moi je vais voir les frères dans l'assemblée à laquelle j'appartiens, je prie avec eux. Que le Seigneur nous bénisse. C'était la parole que le Seigneur m'avait donnée ce soir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur nous parle. Hein. Nous parle, on va prier, on va se mettre en prière. S'il y a quelqu'un qui a bien dit quelque chose par cette parole. Moi je sais que quand je venais, le Seigneur m'a parlé.